jeunesse. Et la jeunesse, je viens à toi. Oh yes. Jésus t'aime. Jeunes gens, Jésus t'aime. Ça enregistre? Oui, ça enregistre. Ah oui. Ouh. Alléluia. Jeunes gens, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Oh, Masakata. Leborobo Suntaya. Soyez bénis, jeunes gens. Je vous aime, mais Jésus-Christ vous aime par-dessus tout. Alléluia. J'ai un grand message pour toi, jeunes gens, que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, dont tu ne vas pas rester imagé dans la société. Tu es béni au nom de Jésus. Sans plus tarder, je lis la parole de Dieu dans Éphésiens, chapitre 5. On peut même commencer en Ésaïe 5. Oh yes. Ésaïe 5, qui nous dit, à partir du verset 11, la parole de Dieu nous dit: malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant la nuit, sont échauffés par le vin. Il dit: la harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. Jeunes gens, l'Éternel veut que tu prennes garde à son œuvre que tu es. Tu es l'œuvre de Dieu. Dieu t'a créé pour une œuvre glorieuse. En fait, tu es le sujet de gloire à ça, à son honneur. C'est pour la raison pour laquelle il t'a créé et non le vin. Écoute très bien. Tu dois prendre garde à l'œuvre de l'Éternel que tu es. C'est-à-dire, ta vie sur la terre, c'est pour démontrer sa gloire. Il veut se glorifier, afin que le premier bénéficiaire, c'est toi. C'est toi qui dois bénéficier de la joie, de la paix, de l'honneur, du respect, de la dignité. On fait la suite. Il dit, malheur, verset 22, malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Tu ne dois pas le faire, jeunes gens. Tu ne dois pas le faire pendant que vous vous retrouvez. Parce qu'on doit boire, on fait la concurrence. Il dit malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire le vin. Qu'on dise que c'est moi. J'ai bu presque un casier. J'ai bu trois quarts du casier. Ou telle liqueur. Ou le vin comme ça. Il dit malheur à ces personnes. Alors jeunes gens, l'Éternel t'a créé pour sa gloire. Et non la bravoure au vin. Sois béni ce matin. Éphésiens chapitre 5, versets 17 à 18. Je lis la parole de Dieu qui dit: c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Jeunes gens, tu as la considération. Ne te laisse pas inconsidéré. Quand tu fais bravoure des vins, des liqueurs fortes, tu seras inconsidéré parce que tu vas te dévoiler par ta bouche. Tu vas commencer à raconter de n'importe quoi. Ou tu vas suivre une prostituée qui va t'amener dans le trou qu'elle a creusé, qui est un piège à ta destinée. Alors, ne sois pas inconsidéré. Mais à force de boire le vin, tu seras inconsidéré. Il y a des jeunes qui boivent ou des personnes qui boivent et ils ne parlent plus. Mais la prostituée peut l'entraîner. Une méchante femme peut l'entraîner. Ou un mauvais ami peut l'entraîner pour l'amener dans les n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas. Mais certains, lorsque eux ils boivent, c'est le bavardage. Ils dévoilent tous leurs secrets de leur ventre. Et l'Éternel t'a dit, malheur à ceux qui ont de la bravoure pour le vin. Alors en Éphésiens, il te dit, ne sois pas inconsidéré. Sois considéré. Donc ne bois pas le vin qui va t'amener à te dévoiler pour te rendre nul, pour te rendre vil. Marabo Sakata.
Ne soyez pas inconsidérés. Il dit, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est que tu sois respecté dans la société. La volonté du Seigneur, c'est que dans ton passage, tu laisses les traces glorieuses, des traces qui témoignent le grand nom du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est que tu accomplis son beau plan pour ta destinée, parce qu'il a un projet et les promesses glorieuses pour toi. C'est le beau plan de l'Éternel. La volonté de l'Éternel, c'est que tu sois un homme, une femme digne. Quand tu ouvres la bouche, les gens disent oui. Tu instruis les vies, tu orientes ta destinée sur le droit chemin. À ton éveil, tu pries, tu l'adores, tu l'honores. Il est glorifié. Alors la bénédiction, la faveur t'accompagne. Tu es considéré. Verset 18. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Vous voyez, s'enivrer de vin, c'est la débauche. Ceux qui ont la bravoure pour boire, il dit, c'est de la débauche. C'est de la débauche, la dépravation. Se livrer soi-même. Parce que quand tu es ivre de l'alcool, ou que tu as bu même, certains, quand ils prennent une goutte de l'alcool, c'est terminé. Il commence à raconter tout, il commence à raconter. Ce n'est que l'ouverture. Sois béni, jeunes gens. C'est parce que Jésus-Christ t'aime qu'il m'a envoyé, afin que je t'apporte le message de ta destinée. Comment t'orienter, te diriger dans la société pour être un témoin de la gloire de Dieu, des personnes que Dieu envoie sur la terre. Tu n'es pas n'importe qui, jeunes gens. Il dit, c'est de la débauche. Il dit, soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est-à-dire, attachez-vous au Seigneur et lui, il va vous remplir de son esprit qui va vous conduire dans le droit chemin de la vie. Nous vous épargnez des mauvaises compagnies. Vous éloignez des méchantes personnes. Soyez remplis, il dit, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit, de l'Esprit, l'Esprit de Dieu. Quand tu tournes les regards vers l'Éternel, il te remplit de son Esprit. Quand tu le cherches en esprit et en vérité, il se laisse trouver à toi. Rien ne va t'échapper dans la société, au milieu du travail, au milieu des entreprises où tu travailles, au milieu des amis. Et tu sauras même avec qui marcher, parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Oh, jeunes gens, écoute la voix de l'Éternel ce matin. Écoute la voix de l'Éternel ce matin. C'est une ouverture que nous avons commencé. Tu vas écouter les enseignements qui vont t'instruire la vie et tu sauras marcher. Ne prends pas le vin pour bravoure, pour que les gens te disent, oh non, bravo! Quand on était assis, il a bu tant. Et puis tu te sens aisé. Dès que tu trouves l'argent, tu t'en vas investir dans une entreprise qui ne produit que la destruction. Il dit malheur. Alors que cette malheur, ou ce malheur, ne soit pas ton partage. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel m'envoie comme une voix pour t'instruire. Je t'aime. Jeunes gens, mais Jésus-Christ t'aime par-dessus tout. Sois béni, sois béni. J'ai bu un seul jour une petite flaque. La petite flaque de 22 heures, j'ai commencé à crier jusqu'à 8 heures le matin. J'ai vomi jusqu'à faire sortir le iota restant dans mon ventre parce que l'Éternel n'était pas d'accord. Et j'étais jeune, c'était en 1992. Aujourd'hui, je viens comme un témoin oculaire contre le vin, à ta vie, des relations qui t'amènent au vin. Et quand tu as bu, tu te dévoiles, tu racontes tout. Les jeunes filles autour de vous, certains, les esprits des eaux, s'agrippent à toi et tu crois trouver femme. Quand les parents vont parler, tu dis, c'est moi ma femme. Moi j'ai trouvé femme. Et elle t'amène dans le fossé qu'elle a creusé. La suite viendra. Soyez bénis. Je vous aime. Par-dessus tout, Jésus-Christ vous aime. Vous êtes la force.
de la gloire de Dieu manifestée. Bisous, bisous, jeunes gens. Sois bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. On aura la suite. Soyez bénis.